Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a été super attendue puisque je vais vous faire enfin la FAQ sur le concours vétérinaire en post-bac. C'est parti! Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, il y a à peu près 1 ou 2 semaines, j'ai mis toute la semaine une boîte à questions disponible en story pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous posiez sur ce concours post-bac. Vous avez également été quelques-uns à répondre sur YouTube et comme promis, je réponds à toutes vos questions. Je les ai triées en catégories. Donc il va y avoir une première catégorie information générale sur le concours, une deuxième catégorie de questions concernant l'admissibilité et une troisième catégorie de questions concernant l'admission. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo si elle vous a plu et elle vous a été utile. Ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Marc Goni qui a bien voulu répondre à toutes vos questions mais aussi aux miennes parce que j'en avais. Donc je le remercie d'avoir pris le temps d'avoir répondu à ces questions. Donc la première question de notre première catégorie information générale, j'ai eu sur quoi repose le concours. Donc le concours se décompose en 2 phases. Une première phase d'admissibilité qui concerne l'étude de votre dossier. Donc on va étudier vos résultats scolaires, les notes de première et de terminale. Donc en première sera pris en compte votre note que vous avez eue au bac de français, vos notes en histoire géo, en langue vivante 1 et 2 et les notes de vos 3 spécialités. En note de terminale sera prise en compte également l'histoire géo, la LV1, la LV2 et les notes de vos 2 spécialités. Également, il va y avoir pris en compte des éléments de votre fiche à venir. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette fiche à venir, mais je suis sûre que vous le savez mieux que moi. Et également l'avis de votre proviseur ou du directeur de votre établissement sur le niveau général de la classe. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui est l'admission. Donc, c'est-à-dire que si votre dossier est sélectionné, vous allez passer la phase des entretiens. Donc cette phase d'entretien, elle va se dérouler sur une demi-journée pour chacun d'entre vous vers la fin avril. Donc la phase des admissions, ce sont les fameux oraux. Si votre dossier est sélectionné, vous allez être convoqué à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort en région parisienne pour passer un ensemble de 7 ateliers de 10 minutes. Vous allez passer 7 ateliers de 10 minutes entre le 26 avril et le 30 avril, mais chacun de vous ne sera présent qu'une demi-journée, donc ne vous inquiétez pas. Donc chacun de ces ateliers va être sur un thème précis. Donc les thèmes qui ont été sélectionnés, c'est l'expérience en relation avec la profession, les perspectives d'avenir, l'approche du bien-être animal, le dilemme éthique ou moral, votre capacité à interpréter des données, une épreuve d'habilité manuelle et de la rapidité de calcul arithmétique. La deuxième question qu'on m'a posée, c'était: doit-on être sorti du bac? Donc, alors, normalement, vous avez vos résultats d'admission avant d'avoir passé le bac, quoique après, je ne sais pas comment ça se déroule avec le Covid, mais bref. En gros, pour pouvoir participer, vous devez être pour la première fois en terminale et donc que ce soit la première fois que vous tentiez de passer votre bac. Donc, si vous avez déjà eu votre bac ou que vous êtes en redoublement, vous n'êtes pas éligible à ce concours veto post-bac. Ensuite, j'avais eu une troisième question qui était: peut-on mettre des prépas BCPST en plus de la voie post-bac? Oui, le vœu École nationale vétérinaire compte comme un vœu parmi les 2 que vous pouvez mettre sur Parcoursup. Donc oui, vous pouvez mettre le vœu pour faire le concours post-bac et vous pouvez mettre des prépas BCPST en plus. Ensuite, vous m'avez posé la question, si on ne réussit pas et qu'on va en fac ou en prépa, est-ce que les études à l'étranger sont-elles possibles? Donc c'est un peu une question annexe, mais oui, c'est possible d'aller quand même à l'étranger, même si vous ne réussissez pas le concours. Toutefois, attention, parce que les modalités d'inscription sont un peu différentes pour la Belgique, mais je vous invite à vous renseigner notamment sur ce super groupe Facebook des études vétérinaires à l'étranger, où vous trouverez plein d'étudiants en Belgique qui pourront vous éclaircir mieux que moi sur le sujet. Ensuite, j'ai eu comme question, alors, a-t-on vraiment ses chances par cette voie dans le sens où il y a beaucoup de demandes et très peu de places disponibles? Alors, comme pour n'importe quelle voie que vous choisirez en France pour les écoles nationales vétérinaires,
ce sera toujours le cas. Il y aura toujours très peu de place par rapport au nombre de demandes. Donc j'ai fait des petits calculs juste pour vous éclaircir, parce que c'est vrai que comme ça, quand on vous dit 700 admissibles, 160 admis, je comprends que vous vous dites mais ça fait pas beaucoup de place par rapport à la prépa qui offre 400 places, voilà. Et bien en fait, si vous reportez ces 160 places sur les 700 admissibles, vous avez 23% de chances d'être admis si vous êtes admissible, donc si vous allez aux oraux. Replaçons ça dans le contexte. Le concours A, oui, il y a 462 places en 2020, je parle, qui étaient ouvertes. Mais il faut savoir qu'il y avait 2013 inscrits aux écrits, donc vous aviez également 23% de chances de réussir le concours, donc c'est exactement pareil. Et si vous voulez prendre la fac ou le BTS pour comparer, toujours en 2020 pour la voie B, vous aviez 95 places disponibles pour 312, donc là c'était le plus haut score de réussite, il y avait 30% de chance, et pour la voie B, vous aviez 68 places pour 559 qui ont passé le concours, donc ça faisait 12%. Donc quel que soit le concours que vous choisissez, il y aura toujours très peu de place par rapport au nombre de demandes, et l'avantage de cette voie post-bac, je vous le dis, c'est que si vous n'êtes pas admissible, donc c'est-à-dire que votre dossier n'est pas pris, ça ne compte pas comme une tentative, et du coup finalement vous perdez pas grand chose, je trouve personnellement, à tenter, parce que si vous êtes admissible, vous avez autant de chances d'être sélectionné que si vous passiez le concours par la prépa. Donc en soi, il n'y a pas moins de places disponibles quand on compare avec le nombre total, enfin le nombre d'admissibles ou le nombre qui vont s'inscrire. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième catégorie de questions concernant l'admissibilité. Donc là, je crois que ça a été là où vous avez eu le plus de questions et qui se regroupaient beaucoup. Donc vous aviez à peu près toujours les mêmes questions. Donc les voici. Donc vous m'avez demandé quelle est la moyenne générale minimum pour avoir des chances d'être sélectionné. Alors, comme le concours est nouveau et que c'est la première fois en 2021 qu'il va être mis en place, il n'y a actuellement aucun recul sur ce concours, donc personne ne sait s'il y a une moyenne générale à avoir. Il n'y a pas de statistiques du coup sur le sujet, peut-être qu'on en saura plus l'année prochaine. Du coup, voilà, il n'y a pas de statistiques, donc je ne peux pas vous dire quelle moyenne générale, mais voilà, vous devez savoir, je pense, en fonction de vos notes, si vous avez plus ou moins un bon dossier. Mais du coup, voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de tenter et de voir si vous êtes pris. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus pour l'instant. Alors, vous aviez une autre question, c'était est-ce qu'une faiblesse en maths est-elle rédhibitoire? Alors, dans ce cas-là, deux cas de figure. Soit vous avez choisi les maths en spécialité, et du coup, si vous êtes comparé entre personnes qui ont pris la spécialité maths, forcément, si vous avez des mauvaises notes dans votre spécialité maths par rapport à d'autres personnes, ben, ça va pencher la balance en votre défaveur. Par contre, si vous n'avez pas choisi la spécialité maths, ce qui est possible, vous pouvez quand même tenter le concours. Par contre, il faut avoir d'excellentes notes dans les autres spécialités que vous aurez pris. Alors ensuite, il y en a plusieurs qui m'ont dit « je n'ai pas pris SVT ou biologie, écologie en spécialité, est-ce que c'est rédhibitoire, est-ce que c'est grave, etc. » Alors, il n'y a aucune spécialité d'obligatoire pour passer le concours. Toutefois, la SVT était fortement recommandée, ou la biologie-écologie pour les lycées agricoles, tout simplement parce que si vous êtes accepté, il faut que vous ayez le niveau pour suivre ensuite en école vétérinaire. Du coup, voilà, il n'y a aucune spécialité qui est obligatoire. Toutefois, la SVT était fortement recommandée. Ensuite, j'ai eu comme autre question, est-ce un algorithme qui trie les admissibles? Alors, j'ai eu la réponse qui était oui et non, dans le sens où oui, il y a un outil informatique d'aide à la décision qui va classer les candidats, mais les paramètres pour classer les candidats, c'est le jury qui décide de ces paramètres et c'est le jury qui a le dernier mot. Donc ce n'est pas un algorithme qui choisit les admissibles, il sert juste d'outil pour aider à la décision. Ensuite, vous m'aviez demandé s'il fallait être le meilleur de votre classe. Alors j'ai envie de dire non. Il faut avoir des bonnes notes, avoir un bon dossier, ça n'implique pas forcément d'être le meilleur des meilleurs. Toutefois, oui, vous avez plus de chance si vous êtes en tête de classe, ça veut dire que vous avez des bonnes notes. Puis tout dépend de votre dossier, s'il est équilibré ou pas équilibré. Enfin voilà, il y a plein de choses, je pense, qui vont être prises en compte. Après, être le meilleur des meilleurs pour que le dossier soit accepté, je ne pense pas. Par contre, si vous êtes accepté et que vous allez aux oraux, là, ce sera le moment de donner vraiment le meilleur pour être le meilleur des meilleurs et pouvoir
avoir une place en école vétérinaire. Ensuite, nous allons passer à notre dernière catégorie qui était les questions sur les oraux, donc sur la phase d'admission. Alors, comment le contenu des épreuves a-t-il été déterminé ? Donc, le type d'épreuve, il s'appuie sur des publications qui ont déjà fait leurs preuves internationalement. Donc, pour ce concours, les sujets ont été spécifiquement inventés pour le concours, mais le type d'épreuve en soi, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu, qui a été étudié, etc. Donc voilà, beaucoup de choses ont été prises en compte pour créer ces épreuves orales. Alors, les épreuves orales seront-elles les mêmes chaque année ? Alors non, les épreuves, elles vont changer d'année en année, mais il faut également savoir que autant tous les candidats admissibles, donc tous ceux qui passeront les oraux et chaque membre du jury devront signer un accord de confidentialité écrit pour ne pas dévoiler le contenu des épreuves. Donc voilà, vous ne pourrez pas partager forcément, voilà, mais de toute façon les sujets vont quand même être changés d'année en année et c'est ce qui est marqué sur le site Concours Veto Post-Bac. Alors attention toutefois, j'ai vu sur ce site-là et on m'a mis en garde aussi qu'il pouvait y avoir des établissements, je ne sais pas, des choses, des espèces de prépa pour préparer à ces oraux et en aucun cas ce n'est validé par les écoles vétérinaires, en aucun cas parce qu'il n'y a aucun recul sur les épreuves, donc ils ne peuvent pas savoir, si vous vous faites démarcher par ce genre d'organisme, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a aux oraux. Donc je vous déconseille fortement, et les écoles nationales vétérinaires vous déconseillent fortement d'accepter de donner de l'argent pour être préparé à ce concours. Je ne parle pas des prépas BTS, etc. Je parle vraiment uniquement de la soi-disant préparation à ces oraux post-bac, qui, non, ça n'existe pas. Donc ensuite, vous m'avez demandé si les épreuves orales seront-elles sues à l'avance et comment se préparer à ces épreuves orales. Alors non, le contenu des épreuves orales ne sera pas dévoilé en avance, ce sera la surprise pour vous quand vous découvrirez. De 1, pour que vous vous concentriez maintenant plutôt sur votre bac et pas sur ce concours. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté, travaillez votre bac, réussissez votre bac. Ensuite, pour permettre la diversification sociale, il n'y a pas de moyen de s'y préparer pour que chacun ait sa chance le jour des entretiens et qu'il n'y en ait pas une partie qui était bien préparée et une partie pas préparée. Donc pour ces raisons-là, pour que tout le monde ait les mêmes chances, le contenu des épreuves n'est pas dévoilé et il n'y a pas de préparation spécifique à avoir. Venez comme vous êtes. Cet ensemble d'ateliers va chercher à... Ils vont plus prendre en compte vos notes scolaires, vos résultats scolaires, mais ils vont vous voir si vous êtes un bon élément pour devenir vétérinaire, donc sur vos capacités à vous personnellement et pas sur vos capacités scolaires, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de préparation, soyez naturel, soyez honnête et j'espère que tout se passera bien pour vous. Toutefois, ce qui est conseillé, même s'il n'y a pas de préparation, c'est d'être au courant des réalités des métiers de vétérinaire, voilà, donc être au courant de ce qui se passe dans la profession. Vous avez également été quelques-uns à vous soucier de la situation sanitaire, si on devait être confiné, si la situation sanitaire se dégradait, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans tous les cas, les oraux seront maintenus, donc soit en présence physique, soit en visio si vraiment au pire des cas, mais tout ça, soyez patients, ça va vous être indiqué mi-mars ou fin mars, je ne sais plus, mais bref, ne vous inquiétez pas, vous allez être mis au courant en temps et en heure sur Parcoursup. Ensuite, vous m'avez demandé comment seront notés les entretiens. Alors, chacun des 7 ateliers va être noté selon une grille d'évaluation par le jury et chaque épreuve va compter exactement pareil. Et à la fin, votre score final, ce sera le score obtenu, la somme des scores obtenus aux 7 ateliers. Donc, mon conseil, c'est que si un atelier ne s'est pas bien passé, on ne s'inquiète pas, vous en avez 6 autres à passer. Donc voilà, ils sont indépendants et si vous en avez raté un mais que vous avez super bien réussi les autres, comme c'est une somme de points totale sur l'ensemble des 7 ateliers, ne vous découragez pas, soyez fort, courageux jusqu'au bout. Et voilà, et c'est ce score final des 7 ateliers qui va naturellement faire un classement général de tout le monde. Et il faut savoir que une fois que vous êtes accepté aux oraux, votre dossier scolaire, il est mis de côté. Ça ne compte plus. Donc, que vous soyez le premier admissible ou le 700e admissible, chacun aura exactement les mêmes chances parce que tout se jouera au niveau de ces oraux.
Et la toute dernière question, qui n'est pas vraiment une question des oraux, mais une question plutôt sur la suite, vous avez été également nombreux à vous demander, mais je n'ai pas pris les 3 spécialités recommandées, c'est-à-dire je n'ai pas pris la triplette, comme on dit, SVT, physique, chimie et maths. Comment ça va se passer en prépa? Comment ça va se passer en première année d'école vétérinaire? Eh bien, tout simplement, sachez que tout le monde va devoir s'adapter à la réforme du bac. Les prépas vont devoir s'adapter, les écoles vétérinaires vont devoir s'adapter, les BTS vont devoir s'adapter, etc. Donc, c'est les enjeux aussi de la réforme du bac. Les études supérieures, l'enseignement supérieur va devoir s'adapter, avoir des profils hétérogènes qui n'auront pas forcément fait tout ce qui est recommandé. Donc, voilà, c'est su, donc ne vous inquiétez pas, tout va être réglé en temps et en heure, mais soyez patients. Et voilà, c'était tout pour cette FAQ, j'espère qu'elle a été complète, j'espère que j'ai répondu au plus de questions possibles. Si toutefois il y avait toujours des questions auxquelles je n'ai pas répondu, alors soit ça a été fait intentionnellement, ça veut dire que vous trouverez très facilement les réponses à ces questions, soit sur ma dernière vidéo que j'avais faite sur le concours post-bac, enfin qui maintenant a bientôt 1 an, ou alors vous trouverez ces informations sur le site d'information du concours veto post-bac qui s'appelle d'ailleurs concours-veto-postbac.fr. Vous aurez le lien en description. Et si toutefois encore il y aurait des questions où vous ne trouvez pas l'information auxquelles je n'ai pas répondu dans cette FAQ, n'hésitez pas à inscrire votre question dans les commentaires et j'y répondrai si cela est possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Non, elle va être sortie le dimanche. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bref, cette FAQ est finie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!